Bien sûr que je vérifie l'orthographe, parce que je suis un dysorthographique profond. Et le problème d'aller vérifier l'orthographe, c'est que c'est pas un problème, c'est un grand bonheur, parce que c'est le début d'un voyage dans les mots. Ce que j'aime dans le dictionnaire, c'est qu'on va chercher un mot, et on ne peut pas s'empêcher de regarder d'autres mots, de feuilleter, même si on connaît très très bien l'alphabet. Posons ça comme acquis, et il n'empêche qu'on patouille un petit peu, qu'on regarde, qu'on se laisse aller, tiens, on dit qu'est-ce que c'est que ce mot-là? On en découvre tous les jours des mots nouveaux. Et moi je sais que ce que je conseille à tout un chacun, c'est d'aller vérifier l'orthographe, même s'il en est quasiment certain, parce qu'il commence un voyage dont il ne sait pas très bien d'où il reviendra. Parce que moi je suis allé dans le dictionnaire pour vérifier, j'allais dire, une orthographe classique. Et je me suis retrouvé avec un voyage sur des mots que je ne connaissais pas, c'est-à-dire un peu, c'est un peu la façon qu'on aurait d'avoir un GPS qui tombe en panne. On a le GPS qui tombe en panne, on sait qu'on va à tel endroit, on commence par s'y rendre, il tombe en panne, on doit aller regarder un petit peu partout et on découvre une ruine, un château, un point de vue. Le petit Robert, c'est ça, c'est un paysage inconnu, il suffit d'avancer puis on va découvrir des choses assez étranges et toujours qui va fabriquer d'autres voyages. Moi, je suis écrivain, mais c'est pour tout un chacun pareil. Il ne faut pas croire que c'est simplement de la matière première pour écrire, ou de la matière première même pour lire ou comprendre ce qu'on lit, les mots. C'est aussi à chaque fois des portes ouvertes sur des mondes, sur des imaginaires, sur tout un ricochet. Moi, ce que j'aime bien dans le dictionnaire, c'est quand on nous envoie ricocher sur des occurrences, sur des termes, sur d'autres, sur des synonymes. Et c'est tout ce maillage-là qui fait qu'on devient un petit peu accro à ce voyage qu'est un dictionnaire. Alors, si l'accent circonflexe devait disparaître, mais il a disparu, je croyais que l'accent de Sim était tombé dans l'abîme. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté dans quelques... J'adore ces petits trucs, ça c'est un truc que j'adore. C'est tous ces trucs qui permettent de se rappeler de quelque chose en matière d'orthographe, tous ces petites combines. Si l'accent circonflexe disparaissait, j'aurais l'impression que les mots ont perdu ce petit chapeau qu'ils aiment bien soulever devant les belles idées, devant les belles évocations, devant les belles phrases. Il faut garder les petits chapeaux et donc garder l'accent circonflexe. C'est une forme de politesse des mots, l'accent circonflexe. Moi, je suis dysorthographique, mais je défends l'orthographe. Je défends l'orthographe parce que, moi, souvent, je dis que la faute d'orthographe, c'est ma langue maternelle. Ma mère avait été complètement dysorthographique. Et à l'école, justement, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe et j'ai eu un jour un instituteur qui m'a collé sur le bureau pour montrer cette espèce d'olibrius qui faisait 26 fautes 3/4, c'est mon record, le record est toujours en cours si vous souhaitez le battre, 26 fautes 3/4 dans une dictée, plus un double zéro parce que j'avais mis un H à orthographe. Bien, donc j'avais la totale. Et cet homme qui était un remplaçant m'a désigné à l'espèce de vindique de la classe, pour dire mais comment on peut être aussi imbécile pour écrire comme ça? Et cet homme ne savait pas que ma mère faisait beaucoup d'orthographe. Donc qu'est-ce qu'il était en train de me dire, ce type? Il était en train de me dire que ma mère était bête, ce qui est strictement impossible à admettre pour un enfant. Il y avait deux solutions. Ou je le tuais pour défendre ma mère, ou je faisais des fautes d'orthographe pour défendre ma mère. Et c'est pour ça que je dis, c'est une formule d'écrivain peut-être, que la faute d'orthographe est ma langue maternelle, parce que c'est ma façon à moi de défendre la langue de ma mère. Et je dis toujours à des instituteurs, ou à des maîtres, à des professeurs, à tous ceux qui ont ce rapport entre intelligence et faute d'orthographe, d'essayer de bien comprendre que derrière le petit bonhomme qu'on voit là, ou même l'étudiant, il y a une histoire. Et qu'on a souvent, à l'égard de l'orthographe, un rapport qui est lié à son histoire. Moi, je sais que depuis que j'ai eu cet homme qui a fait un lien comme évident entre la bêtise et la faute d'orthographe, je tiens à faire des fautes d'orthographe et à ne pas être bête. Et je tiens à montrer qu'on peut faire des fautes d'orthographe sans être bête. Ce n'est pas du tout la bonne solution. Il vaut mieux ne pas faire de fautes d'orthographe et montrer qu'on ne l'est pas. Mais je veux dire qu'il faut faire très très attention au rapport social. Moi, je suis un fils d'ouvrier. Je sais que, par exemple, je l'ai raconté dans une histoire, nous, on ne tombait pas malade, les gosses, parce que rien qu'à l'idée que notre mère allait nous faire un mot d'excuse qui serait truffé de fautes, on préférait rester en bonne santé. Et c'était des choses comme ça. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand je pense aux fautes d'orthographe. Il faut penser qu'il y a des histoires derrière, comme des mots. Moi, j'étais un môme qui faisait des fautes d'orthographe parce que les mots me font rêver. Et dans une dictée,
Quand j'entendais un mot, je partais. Quand j'entendais le bruit de la pluie ou ces millions de valses microscopiques, c'est des petits grains de poussière dans une dictée, je me souviens encore de la phrase. Eh bien, quand on me dit des millions de valses microscopiques, je les vois, je pars avec eux. Donc tout le bout de phrase qui vient après, j'ose même pas imaginer comment il est orthographié. Donc si on imagine vraiment que l'orthographe c'est de l'imaginaire et pas simplement un espèce de Lego rationnel, on peut mieux comprendre les fautes d'orthographe, peut-être mieux les admettre, mais pas jusqu'à considérer qu'il faut les entretenir comme ça a pu être mon cas maintenant. On peut s'en dispenser et défendre cette idée de l'imaginaire de l'orthographe.